Après avoir vu la deuxième partie avec Madame Souad Chakir, on va entamer la troisième partie dans laquelle on va étudier la notion de variation de vitesse de la machine à courant continu et on va conclure notre cours par un exercice d'application. Commençons par la notion de variation de vitesse de la machine à courant continu. Premièrement, démarrage et variation de vitesse par rhéostat. Le courant absorbé par un moteur électrique en rotation est donné par la loi d'Ohm. Comme vous avez déjà étudié dans la deuxième partie, U égale à E plus R fois I. Donc, le courant absorbé en fonctionnement est égal à U moins E sur R. À la mise sous tension, la force électromotrice est nulle, c'est-à-dire E égale à 0, d'où le courant dans ce cas égale U sur R. Or, R, c'est la résistance de l'induit et elle est très faible. Par conséquent, au démarrage, le courant de démarrage ou bien l'intensité de démarrage est très élevée. Donc, pour limiter ce courant, c'est-à-dire pour avoir un courant de démarrage qui est inclus entre 1,2 fois le courant nominal et 2 fois le courant nominal, on monte un rhéostat en série avec l'induit afin de limiter, bien sûr, le courant de démarrage, puis on annule cette résistance. On aura vers la fin le courant I égale à U sur R équivalente avec R équivalente égale à la somme des deux résistances puisque les deux résistances sont montées en série, donc I égale à U sur R de l'induit plus R de rhéostat. La vitesse maximale est atteinte en prenant R rhéostat égale à 0. Deuxièmement, variation de vitesse par hacheur. Une deuxième solution consiste à utiliser un hacheur. Généralement, les machines à courant continu, leur vitesse est proportionnelle à la tension d'alimentation. Dans ce cas, l'action sur le rapport cyclique permet de varier la valeur moyenne de la tension de commande et par conséquent varier la vitesse de rotation du moteur. Comme vous voyez dans l'image, le moteur n'est pas alimenté directement par la source d'énergie, mais en passant par l'intermédiaire d'un hacheur qui permet bien sûr de varier la valeur moyenne de la tension et automatiquement varier la vitesse de rotation du moteur à courant continu. Passons maintenant à l'exercice d'application. La plaque signalétique d'un moteur à excitation indépendante porte les indications suivantes. Donc, déjà un moteur à excitation indépendante, c'est-à-dire l'induit et l'inducteur, ils sont alimentés d'une façon séparée. Alors, on a U, c'est la tension d'alimentation de l'induit, égale à 240 volts. I, c'est le courant qui parcourt l'induit, ou bien le courant d'induit, donc c'est 35 ampères. P, c'est la puissance étuile égale à 7 kW. N, c'est la vitesse de rotation du moteur égale 800 tours par minute. Les questions, donc calculer à la charge nominale, premièrement, le rendement du moteur, sachant que les pertes joules inducteurs sont de 150 watts. Deuxièmement, calculer les pertes joules induits, sachant que l'induit a une résistance de 0,5 ohms. Troisièmement, c'est calculer la puissance électromagnétique et les pertes constantes du moteur à courant continu. Et quatrièmement, calculer le couple étude. Premièrement, pour calculer le rendement du moteur, sachant que les pertes joules inducteurs sont de 150 watts, alors on a premièrement la puissance étude égale à 7 kW. Alors on va tout d'abord calculer la puissance absorbée par l'induit. Donc puisqu'il s'agit d'un moteur, donc la puissance absorbée par l'induit, c'est une puissance électrique, donc égale U, la tension fois le courant, égale
240 fois 35 égale 8,4 kW. La puissance absorbée par l'inducteur, dans ce cas, égale les pertes joules à l'inducteur et égale, dans ce cas, 150 watts. Alors, la puissance absorbée égale à la puissance absorbée par l'induit plus la puissance absorbée par l'inducteur. Alors, on a la puissance absorbée par l'induit égale à 8,4 kg et la puissance absorbée par l'inducteur égale à 150 watts. Donc, on obtient vers la fin la puissance absorbée par le moteur égale 8,55 kW. Alors, on passe maintenant pour calculer le rendement. Alors, le rendement égale, comme vous savez, la puissance étule sur la puissance absorbée. Donc, on a la puissance étule égale à 7 kg et la puissance absorbée égale 8,55. Donc, si on fait la division de 7 sur 8,55 kg, on obtient 81,9%, c'est-à-dire à peu près 82%. Deuxièmement, calculer les pertes joules induits, sachant que l'induit a une résistance de 0,5 ohm. Alors, pour calculer les pertes joules induits, on a la relation suivante. Comme vous savez, les pertes joules induits égale R fois I au carré. Alors, on a grand R, qui est la résistance de l'induit, égale à 0,5 ohm fois le courant qui parcourit l'induit, donc c'est 35. Donc, on obtient la puissance, les pertes joules induits égale 0,5 fois 35 au carré, donc égale 0,61 kW. Troisièmement, la puissance électromagnétique et les pertes constantes. Alors, d'après le bilan de puissance, on a la puissance électromagnétique égale la puissance absorbée moins les pertes joules totales. Donc, la puissance absorbée, on a déjà calculé la puissance absorbée, c'est égal à 8,55. Les pertes joules totales, c'est-à-dire les pertes joules au niveau de l'induit et les pertes joules au niveau de l'inducteur. Alors, on a déjà calculé les pertes joules au niveau de l'induit, c'est égal à 0,61. Et on a déjà les pertes joules à l'induit égale à 150 watts. Donc, vers la fin, la puissance électromagnétique égale 8,55 moins la somme des deux pertes, c'est-à-dire 0,15 plus 0,61. Donc, on obtient vers la fin la puissance électromagnétique égale à 7,79 kW. C'est à peu près 7,8 kW. Le bilan de puissance, toujours en se basant sur le bilan de puissance, on a les pertes constantes. Alors, les pertes constantes, c'est-à-dire la somme des pertes mécaniques plus les pertes magnétiques, donc égale la puissance électromagnétique moins la puissance étule. Alors, on a déjà calculé la puissance électromagnétique égale à 7,79 kW et on a la puissance étule d'après la plaque signalétique égale 7 kW. Donc, on obtient vers la fin les pertes constantes égale 7,79 moins 7 égale 0,79 kW. Et quatrièmement, calculer le couple étule. Alors, comme vous savez, la puissance étule égale le couple étule fois oméga, d'où le couple étule dans ce cas égale la puissance étule sur oméga. Alors, d'après la plaque signalétique, on a petit n, c'est la vitesse en tours par minute. Donc, on doit calculer le couple étule en utilisant petit n. Donc, vous savez très bien comment faire
le changement de tours par minute vers radians par seconde. Donc on multiplie fois 2pi et on divise sur 60. On divise par 60. Alors on a le couple étude égal, c'est 7000, c'est-à-dire 7 kg, divisé sur 800, qui est la vitesse en tours par minute, fois 2pi sur 60. Donc égal, vers la fin, 83,6 Nm. Voilà, et on s'arrête ici, et merci pour votre attention.